four à chaud? Alors on attaque le four à chaud. Les fours à chaud que nous avons là, ce sont des fours à chaud très simples. Ce sont des fours à chaud qui ont existé sur la commune ici, comme le reste. Et il faut une pierre calcaire pure, au moins à 90-92%. Alors un four à chaud, ça se représente le plus simple possible. On creuse un trou, peu importe la grandeur, hein, mais généralement de 2-3 mètres de profondeur, sur 4-5 mètres de large, ça peut faire de diamètre. Hein. Et on allait construire un mur en pierre tout le tour. Pourquoi? Ben, c'est pour éviter que la terre ne retombe à l'intérieur du four. Ensuite, on allait placer les pierres qui allaient être déshydratées, on peut dire. Puisqu'une pierre calcaire, vous la prenez avant la cuisson, elle va peser une dizaine de kilos. Une fois qu'elle va être cuite, entre parenthèses, si on peut dire, elle va en peser presque la moitié. Puisqu'elle a perdu toute son eau. Déshydratée. D'accord. Mais lorsqu'on va placer ces pierres, on ne va pas les placer n'importe comment. On va prendre nos soins au milieu, toujours pareil, de laisser l'espace où il va y avoir la combustion, c'est-à-dire la cheminée, et on va empiler les pierres. Alors les pierres, on va les mettre de façon à ne pas trop les serrer, pour permettre à la chaleur de circuler entre les pierres. D'accord. On va commencer à placer les plus grosses, le plus près du foyer, parce qu'elles mettront plus de temps pour se déshydrater. Ensuite, on va placer les autres pierres, et on va remplir. Une fois que le four sera rempli, on va recouvrir de terre sur le dessus. Par-dessus, là, voilà. On recouvre de terre et on va allumer le feu dedans. D'accord. Par contre, là, il va falloir un feu actif. Puisqu'il faut monter à une température d'environ 1100 degrés. Ouf, 1100 degrés. Ah oui, d'accord. Il va falloir une température très élevée. Ah, j'aurais pas dit ça si on m'avait posé la question. Il faut jamais, on ne descendait jamais à une température inférieure à 900 degrés. C'était une limite. Oui, donc il fallait être à la chaudière, là. Il fallait y aller. Alors là, il fallait alimenter. Ah oui. Il fallait alimenter. Quelque part sur la périphérie du four, on va laisser une ouverture, ce qui est un évent aussi, parce que toute combustion demande de l'oxygène pour activer le foyer. Donc il va y avoir un évent que lors de la constitution du four va être créé. Et là, on va laisser, pareil, plusieurs jours, en fonction du volume. Du volume de la cheminée, du four. Voilà. Et ensuite, lorsque c'était terminé, là aussi, c'était un savoir-faire des gens qui examinaient ça. On retirait la terre et on commençait à sortir les pierres. D'accord. Les pierres qui étaient déshydratées. Alors ensuite, ces pierres étaient passées soit dans un moulin pour en faire de la poudre, comme le plâtre, et qui étaient mis en sac, parce qu'à l'époque, la chaux était utilisée dans la construction. Au début de la chaux, ça date de très très vieux. C'était l'ancêtre du ciment, quoi. C'était l'ancêtre du ciment, qui a été connu depuis l'Antiquité, et on le mélangeait à du sable. Dans la Valette, la plupart des maisons anciennes du village sont bâties en chaux. Donc cette chaux était dans un sac, et ensuite elle était livrée sur les chantiers de construction. Mais la chaux servait utile aussi pour désinfecter les écuries. On faisait du lait de chaux avec, on le badigeonnait, on le mettait sur les arbres. Ah, pour les insectes? Pour les insectes, sur les pieds des arbres, on badigeonnait. C'est un peu l'ancêtre de la bouillie bordelaise. Voilà. On faisait le blanc de chaux pour peindre les plafonds dans les maisons. Oui. À l'époque, il y avait... Quand on dit qu'on peint la chaux, ça venait de là. Voilà, ça venait de là. La chaux était comme le seul matériau à l'époque qui était utilisé, puisqu'on ne connaissait pas encore le ciment. Ça a été... Alors évidemment, après les fours à chaud ont évolué, il y a eu différentes techniques. Il y en a après qui étaient fermés avec une porte devant qu'on pouvait rentrer, qu'on ne découvrait plus dessus, jusqu'à arriver à l'époque où les fours à chaud
ont été des usines, Ouais. avec des fours thermiques, des broyeurs, enfin, D'accord. ça n'avait plus rien à voir. Mais l'ancêtre du four à chaud, on retrouve des traces dans nos collines encore, où on utilisait. Et c'est pareil, on faisait ça à proximité, où il y avait de la matière, où il y avait de la pierre et où il y avait du bois, pour éviter de longues distances à transporter l'un ou l'autre. La montée du four à chaud à Danade de Bandol à Saint-Cyr, c'est parce qu'il y avait des C'est fours à pas qu'il y chaud. avait des fours à chaud. D'accord. Sur la, pour aller aux 4 chemins des routes aussi, il y a le chemin des fours à chaud. Il y a un chemin des fours à chaud, c'est vrai aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, et là, le four dessus, il n'était pas couvert comme le four à cadre. Alors Il était à ciel nu. À ciel non, ouvert. non, il était recouvert de terre aussi. Ah, là aussi, ça c'est un couple là. Ça, Ça, c'est- c'est un couple. Là. Donc dessus, il y avait un toit là, mais Il y avait une couche de terre, une grosse couche. Mais comment il a faisait tenir cette couche là Mais la dessus, terre, là elle était posée sur les pierres. Donc c'était fermé avec des pierres là. Ben, Et ils allumaient par là, Par-dessus. par-dessus aussi. Par-dessus aussi. D'accord, ok. Là, il y avait, Une ouverture. il y avait l'ouverture Comme, sur la comme le cheminée. four à cadre. Comme ouais, le ouais. four à cadre. D'accord. Voilà. Et on peut s'apercevoir, ce que nous venons de voir là, la charbonnière, le four en cadre et le four à chaud, ça demandait du bois pour la combustion Eh oui. et du bois pour la matière. Voilà. Ce qui permettait d'entretenir la forêt. Eh oui, ça débroussaillait. Jusqu'à Et il ne la- devait pas couper n'importe comment non On plus. ne coupait pas n'importe comment, on avait besoin de bois pour les foyers, du bois pour faire la matière. Donc, cela permettait de couper et de régénérer la forêt. Et dis-moi, Robert, il faisait du feu en pleine colline Il faisait du feu en pleine et il ne colline. mettait pas le feu. Il ne mettait... Ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver, bien sûr, mais quand- pas à la fréquence mais d'aujourd'hui. Les constructions qui étaient faites, ils prenaient soin de ne pas être dans les vents dominants. Eh oui. Ils savaient d'où venaient les vents dominants. Donc, ils tâchaient de faire les foyers, quoi, En fonction de... en fonction de la disposition sur les terrains. D'accord. Ils faisaient ça sur des terrains plutôt abrités. D'accord. Plutôt D'accord. abrités. Ok. Et c'était des terrains qui autour étaient nettoyés quand même. Hein, et on Ouais, faisait bien sûr. quand même pas ça. Bien sûr, il ne faisait pas n'importe quoi. Ouais. Mais il y avait quand même une certaine maîtrise et une connaissance Ouais. du feu. Parce que même là, il n'avait pratiquement pas d'eau à disposition. Hein. Quand il était au milieu de Coudon, là-haut, il n'y avait pas des réserves d'eau pour Bien sûr. parer Bien sûr. un départ de feu. Mais c'était des gens qui avaient une grosse maîtrise. Là. Grosse maîtrise, une connaissance de la Une nature connaissance de la et de la nature. météo. Et qui ne... Eh oui. Et ils faisaient ça à certaines époques aussi. Voilà, Ils ne faisaient voilà. pas ça en mois de juillet. on faisait Voilà, pas une journée. voilà. Bon, ben là, c'est déjà, on a déjà fait. Alors, je suis content d'avoir fait cette rentrée. Alors là, il y a quelque chose aussi. Des photos de four. Alors, voilà, Four à chaud. four à chaud. Comme ça, je fais un passage là. Voilà.